restez fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Large ouverture sur la Tabaski. À quelques jours de la fête, les consommateurs peinent toujours à trouver un mouton à cause de la cherté du bétail au moment où la pomme de terre se fait encore rare partout au Sénégal. La rubrique culture, l'actualité internationale et la page des sports mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Les quelques consommateurs présents ce 16 août au Forail de Ziguinchor n'en croient toujours pas à leurs yeux. Le déficit noté dans la présence des têtes de moutons renforcé par le coût élevé du bétail plonge ces derniers dans les mois, un constat que ne partagent pas certains vendeurs. Reportage. À quelques jours de la Tabaski, le Forail de Ziguinchor n'est pas encore bien approvisionné en moutons selon quelques consommateurs trouvés sur place. Ces derniers déplorent aussi la cherté du bétail. Oh, mais c'est étonnant, hein, parce que l'année passée, partout là, ici là, il y avait des moutons, mais ici, cette année vraiment c'est étonnant. On ne comprend même pas qu'est-ce qui se passe. C'est un père de famille qui achète des moutons à 50 000. On vous dit maintenant 150 ou 100 000. C'est difficile. Mais c'est que ces jours-ci, en tout cas, si ça ne vient pas, c'est difficile. Hein. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Les prix sont chers et puis les moutons ne sont pas arrivés. C'est ça le fond du problème. Il faut l'État aide la population sénégalaise. Parce que quand il amène les moutons, il faut avoir un suivi pour la population, vraiment se servir à deux profits. Mais ça, c'est là, la population souffre. Par contre, les vendeurs affirment qu'il y a une quantité suffisante de moutons pour la fête de Tabaski. Seulement, l'essentiel des bêtes est envoyé en pâturage. Mais boo fi ñëwee 5 heures da nga xam ne xar am na te oto yaa ngi wàcce rek bi ñu xëyee léegi nii xam naa lu mot 8 camions wàcce na. Il ne peut pas avoir de pénurie parce que dans ce forail, on a assez de moutons pour la Tabaski. Et puis, depuis ce matin, on a reçu 8 camions de moutons. Le problème est que le client vient avec 50 000 francs pour qu'on lui vende un mouton qui coûte 100 000 francs. Et cela est impossible. Notre difficulté est que le coût du transport est très élevé, sans compter le sac de foin qui coûte 6 000 francs. sori transport bi dafa métti borom oto yi wàññiwuñu ngooñ bi ñu lekk fii dafa seer saaku 6 000 francs. Ainsi, les quelques consommateurs retrouvés au Forail de Ziguinchor sont obligés de rentrer les mains vides en attendant d'y retourner d'ici 2 jours pour voir si la situation va s'améliorer. Ziguinchor est à 40% de taux de réception de moutons attendus pour la Tabaski, une situation qui inquiète tant soit peu l'inspecteur régional de l'élevage qui chiffre l'attente en tête de moutons à 23 000. Évariste Bassène de lancer un appel aux promoteurs pour privilégier la destination Ziguinchor. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Voilà, donc actuellement nous n'avons pas encore atteint les besoins parce que nos besoins sont à 23 000 sujets et actuellement la percée est autour de la moitié, c'est-à-dire que nous sommes autour de 40%. Ce qui fait qu'actuellement nous avons un besoin quand même important. Nous attendons quand même une centaine de camions d'ici le jour. Et nous espérons que les camions viendront. Puisque la destination Ziguinchor, comme vous le savez, est une destination intéressante parce qu'on n'a pas connu la sécheresse qui existe au nord. Ici, il y a suffisamment plu, ce qui fait qu'il y a un pâturage suffisant, conséquent, de bonne qualité. Et que quand les animaux vont arriver, les éleveurs pourront économiser en termes d'achat d'aliments, de soutien. Parce que le fourrage est présent. Et donc la destination Ziguinchor est une destination privilégiée normalement. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est de toujours faire l'appel. Et que la presse également nous appuie pour que quand même les promoteurs qui viennent en Casamance, parce qu'en Casamance, particulièrement la région de Ziguinchor, c'est une région où vraiment il y a la sécurité. On ne connaît pas ici les vols de bétail lors des opérations de Tabaski. Ensuite, les populations sont accueillantes et les moutons peuvent se vendre à un prix intéressant. Donc l'appel là que nous lançons pour que quand même les gens viennent en Casamance, qui est une région vraiment intéressante du point de vue économique sur le plan du business.
Et aujourd'hui, en plus, l'essentiel des moutons nous provient de Tambacounda. Et vous savez, à travers la RN6, la zone de Ziguinchor est extrêmement accessible. Hein. Ce n'est même pas la peine de passer par la Gambie. À travers Tambacounda, ils arrivent rapidement. Les forces de sécurité facilitent le trajet. Et une fois sur place, vraiment, vous l'avez constaté, vraiment tout se passe bien. Voilà, donc c'est l'appel là que nous lançons pour que les populations de la zone de Ziguinchor, quand même, puissent bénéficier aussi de cette affaire-là, de la fête de Tabaski, dans de bonnes conditions pour les populations du Sénégal. Inciter les populations à s'investir dans l'élevage de moutons et l'ambition affichée par l'Association des éleveurs modernes de la région, c'est tout le sens de l'exposition vente que cette structure a organisée cette année au Forail d'Aloir. Tierno Labarana Diallo est au micro de Cheikh Tidiane Cissé. On a vu l'année dernière, pas l'année dernière, mais l'année passée, il y avait une pénurie de moutons. Vraiment, c'était très difficile à Ziguinchor. C'est pour cela, vraiment, cette année, on a dit vraiment, même si on ne vend pas les moutons, mais au moins amener les moutons, exposer les gens, voir les moutons, savoir que vraiment, la solution, n'importe quelle personne peut élever un mouton chez lui. Ouais, de un. Ouais, de deux, c'est aussi vraiment, la région, elle a tout, elle a tous les potentiels qu'il faut pour élever. Ouais. C'est pour cela, cette année, cette bâche-là est là. Mais justement, élever, c'est difficile pour certains. Qu'est-ce qui fait la difficulté de l'élevage? Ouais, bon, en fait, la difficulté de l'élevage, de un, c'est l'alimentation. L'alimentation en première. Parce que l'accès du bétail, l'aliment du bétail, elle est difficile, très difficile. Arriver à destination, elle est excessivement chère. Peut-être que ça pousse aux gens aussi de ne pas élever. Parce que si tu achètes un sac de ripasse à 9 000 francs, 10 000 francs, vraiment, tu dis que ça ne vaut pas le coup. Un sac d'arachide de paille à 7 000 francs, ça n'a jamais eu à Ziguinchor. Mais cette année, juste au mois de début de juin, on a commencé à vendre le sac de paille à 5 000 francs, 6 000 francs. Vraiment, ça, c'est très difficile. Ça pousse les gens de ne pas élever parce que les dépenses sont colossales. Mais maintenant, on veut attirer l'attention des autorités, vraiment de penser aussi à la région, aussi vraiment de faciliter l'aliment bétail pour au moins les gens puissent élever. Voilà, parce que ça, l'espace aussi, ça compte. Bon, Ziguinchor, machallah, il y a des... bon, après les anciens lotissements, il y avait d'espace. Mais par rapport actuellement des espaces maintenant, des maisons de maintenant, tu ne peux pas élever certaines qualités de moutons. Juste, tu peux élever une ou deux moutons, au moins pour t'en servir toi et peut-être ton frère ou ton cousin. C'est dur pendant 7 mois, 8 mois d'élever. Mais arrivé au période du Tabaski, si les gens courent, toi au moins, tu as l'esprit tranquille. Et de un, tu vas manger de la viande vraiment propre et vraiment rassurant que le mouton que j'ai élevé, c'est moi qui l'ai élevé, qui l'ai vacciné, qui l'ai entretenu. Vraiment, maintenant tu manges quelque chose que tu saches que tu es vraiment content, quoi. L'UNACOIS Diapo met sous le compte des rumeurs la supposée rétention de pommes de terre qui crée des tensions sur le marché. Ce regroupement de commerçants estime qu'il n'en est rien. L'UNACOIS Diapo s'érige en bouclier pour rétablir la vérité. Ousmane Sindiaye a d'emblée indiqué que ces accusations sont fallacieuses et injustifiées avant de revenir sur le monopole de la commercialisation et la disponibilité du produit sur le marché. Nous l'écoutons. À ce jour, nous avons solennellement, je voudrais solennellement vous dire qu'au nom des responsables de l'UNACOIS ici présents, il n'y a à ce jour aucun commerçant qui a fait une rétention de la pomme de terre ni de l'oignon pour une quelconque spéculation. Celui qui en connaît un n'a qu'à le dénoncer et l'UNACOIS va sévir tout comme l'État. Nous allons assumer toutes nos responsabilités au cas échéant. Aujourd'hui, comme l'État, nous avons un dispositif de surveillance de tous les marchés du Sénégal. Et nous collectons nos propres données car c'est indispensable pour des négociations avec des partenaires. Ce qui nous permet de blanchir les commerçants dans le marché de l'oignon et de la pomme de terre. Puisqu'on n'a pas de stock et on ne fait que suivre ceux qui détiennent les stocks. Que personne n'accuse les commerçants en cas de rupture de ces denrées dans le marché. Il y a un stock de 30 000 tonnes de pommes de terre dans le pays, mais nous ignorons la qualité même si le prix est maîtrisé. Nous rappelons que le sac de 25 kg de pommes de terre coûte 8 250 francs
compte non tenu du prix de transport. Mais avec les frais, le sac nous revient à 8 500 francs. Le détaillant, lui, achète le sac de 25 kg à 8 750 francs à Dakar. Mais ces commerçants nous annoncent une perte de 10 à 15 kg par sac à cause de la mauvaise qualité de la pomme de terre. Ce pourrissement est le plus souvent dû à la conservation au conditionnement des produits. En plus, l'importation se fait dans des conteneurs frigorifiques alors qu'ici, c'est conservé à 5 degrés, un niveau qui baisse au fur et à mesure que le produit est écoulé. Donc, suite à la grogne de certains jeunes de Kaolack qui réclamaient la part de leur région sur les financements octroyés par la délégation à l'entrepreneuriat rapide, le maire de la commune, Mariama Sarr, a été obligé d'apporter des précisions sur la question. L'édile de la commune de Kaolack affirmera que ce projet n'est pas une question de quota régional avant de déclarer que seuls les projets bancables seront financés par l'ADER. Mariama Sarr, que nous écoutons. Pour ce qui est de l'ADER, moi je pense que nous ne devons pas raisonner en termes de quotas. Vous voyez que dès le départ, le délégué chargé de cette question a fait le tour des régions, a organisé des CRD en relation avec les gouverneurs, les préfets et tous les acteurs pour prendre en compte, mieux expliquer la mission de l'ADER et prendre en compte les préoccupations des jeunes et des femmes. Donc, à l'issue de cela, des informations ont été passées pour que les femmes et les jeunes puissent élaborer des projets de développement, déposés au niveau de la préfecture. Et moi, là, je ne vois pas pourquoi on parle de quotas. Je pense que ceux qui sont bancables, les bons projets vont être choisis, pris en compte, et les financements vont être faits sur la base de critères. Ce n'est pas un nombre qu'on alloue à une région. On peut donc allouer à une région un nombre qu'on ne va même pas atteindre parce que peut-être que des projets n'ont pas été déposés autres. Mais une fois que les projets ont été déposés, le tri va se faire sur la base de critères. Place maintenant à la rubrique culture présentée par Maïmounaba. Bienvenue à tous dans votre rubrique hebdomadaire culture de ce jeudi 16 août 2018. Bienvenue à tous. Le Sénégal pleurera encore longtemps Doudou Ndiaye Rose, dont la renommée avait dépassé les frontières locales avec la disparition de ce grand griot des temps modernes. Doudou Ndiaye Rose, de son vrai nom, Mamadou Ndiaye, est un musicien percussionniste sénégalais, né le 28 juillet 1930 à Dakar et mort le 19 août 2015 dans la même ville. Il est issu d'une famille de griots et consacre sa vie au tambour. C'est l'un des musiciens africains les plus célèbres du XXe siècle. Le mathématicien des rythmes, le grand maître des tambours capable de diriger 100 batteurs sur plusieurs rythmes en même temps. Il est classé par l'UNESCO, trésor humain vivant, en 2006. Le Sénégal vient de se rendre réellement compte de la dimension de ce grand maître tambour-major. Le grand percussionniste surnommé mathématicien des rythmes avait conquis le monde grâce à son tam-tam qu'il a fait résonner aux quatre coins du monde, ce qui lui vaut un hommage unanime partout à travers le monde, dans toutes les langues. Les plus grands médias ont magnifié l'œuvre de cet artiste multidimensionnel, un des dignes ambassadeurs de la culture sénégalaise qu'il a su exporter très tôt. Oubliés presque par la plupart des programmes de l'État, les artistes professionnels du djembé de Ziguinchor ont brisé le silence sur leur sort et invitent les autorités à rectifier le tir pour leur épanouissement dans cet art. Nous manquons d'activités culturelles rémunératrices parce que nous nous débrouillons par nos propres moyens. Et sinon, par-ci, par-là, des petits spectacles auxquels on nous fait appel. Donc, mais ça ne suffit pas. Nous manquons de soutien. Les autorités locales, rien. Il n'y a pas d'activité culturelle initiée par la région ou bien la commune. Bon, pas du tout. Nous initions nos propres activités culturelles et nous n'avons pas de soutien quand nous organisons. Les artistes aussi, nous avons une part de responsabilité là-dedans. Parce que nous ne sommes pas regroupés, nous sommes dispersés. Or, il y a une année, le ministre de la Culture est même venu ici
il nous a demandé de nous regrouper en cellules et de nous approcher du centre culturel, que nous formons notre bureau et qu'on l'envoie à ce bureau. En ce moment-là, il faut nous envoyer une subvention. Parce que personnellement, bon, moi je ne peux pas aller au ministère lui demander je veux une subvention pour les artistes. En guise de qui? Qui m'envoie? Il n'y a rien qui définit que je suis envoyé par les artistes. Donc il suffisait seulement de se regrouper en cellules et d'être reconnu par le centre culturel pour avoir une subvention. Nous avons opté pour l'art. Nous avons ça dans le sang. Nous l'aimons et c'est pourquoi on ne peut pas laisser. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. L'actualité internationale de ce jeudi 16 août 2018 nous mène au Mali, au Brésil et en Afghanistan. C'est sans surprise que le président sortant Ibrahima Boubacar Keïta, largement favori, a remporté jeudi 16 août l'élection présidentielle au Mali avec 67,17% des voix. Au second tour, l'opposant Soumaïla Cissé, déjà battu en 2013, n'a récolté que 32,83%. Le taux de participation au scrutin du dimanche 12 août a été de 34,54%, a précisé le ministre de l'administration territoriale Mohamed Haj Erlaf sur la télévision publique ORTM. Des milliers de militants de gauche se sont réunis hier à Brasilia alors que le Parti des travailleurs déposait la candidature de son chef historique, une candidature qui devrait être invalidée et portée par l'ancien maire de Sao Paulo, Fernando Haddad, qui s'est exprimé devant ses supporters réunis dans la capitale politique brésilienne. Lula purge depuis le mois d'avril une peine de 12 ans de prison pour corruption et blanchissement d'argent. Président à 2 reprises entre 2003 et 2010, il est le grand favori des sondages. Le leader de gauche a quitté le pouvoir avec un taux record de popularité et clame aujourd'hui son innocence. Une nouvelle attaque en Afghanistan après une semaine sanglante. Ce jeudi matin, des hommes armés ont pris pour cible un centre d'entraînement des services de renseignement à Kaboul. La zone est bouclée par les forces de sécurité. On ignore pour l'heure l'identité des assaillants. Cette attaque se produit moins de 24 heures après un attentat suicide contre une école d'un quartier chiite de Kaboul qui a fait au moins 37 morts et revendiqué par Daesh. À présent, nous ouvrons la page des sports avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport. Les matchs des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 seront diffusés cette année par une chaîne de télévision, a annoncé le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, SAERSEC, sans cependant aucune précision sur le nom de la télé qui pourrait en acquérir les droits. Aujourd'hui, nous sommes certains que la Ligue 1 et la Ligue 2 seront sur une télévision la saison prochaine, a-t-il dit, en marge du tirage au sort des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Selon SAERSEC, l'arrivée d'une chaîne de télévision sera un élément déterminant de manière à permettre à la Ligue sénégalaise de football de démarcher d'autres partenaires et sponsors en vue de retrouver son équilibre financier. Il a en outre affirmé que la Ligue attend de la Fédération sénégalaise de football un financement. SEC a promis que lors de la saison à venir, tous les matchs se joueront sur un terrain gazonné. Les rencontres Djaraf Mbour Petite Côte, Gorée Casa Sport et Sonacos Génération Foot constituent en outre les affiches phares de la première journée de Ligue 1 sénégalaise qui démarre le 20 octobre prochain. La première journée de la Ligue 1 sénégalaise est prévue les 20 et 21 octobre prochains et la dernière journée les 18 et 19 mai 2019. La finale de la Coupe de la Ligue, quant à elle, aura lieu le 26 mai 2019. Le Djaraf de Dakar est l'équipe championne en titre de la Ligue 1. En Afrique, la FIFA menace de suspendre les fédérations du Nigeria et du Ghana à cause d'ingérences politiques dans la gestion du football dans ces deux pays. Si les locaux de la Fédération nigérienne de football ne sont pas rendus au comité exécutif dirigé par le président Amayou Melvin Pinnick, dûment élu le 30 septembre 2014, le Nigeria sera suspendu avec effet immédiat, avertit le bureau du conseil de la FIFA dans un communiqué. Un ultimatum fixé au lundi 20 août 2018 à 12h heure française, soit 10h GMT, est donné au Nigeria pour restituer les sièges de la
NFF au bureau élu. Le bureau du conseil de la FIFA a décidé d'autoriser l'équipe nigérienne féminine des moins de 20 ans à poursuivre sa participation à la Coupe du Monde de la catégorie qui se déroule actuellement en France, même en cas de suspension de la NFF. Les Black Falconets du Nigeria se sont qualifiés au quart de finale de la Coupe du Monde. En ce qui concerne le Ghana, le communiqué annonce que le président de la chambre d'investigation du comité d'éthique de la FIFA est en train de mener une enquête concernant Kwesi Nyatakpi, l'ex-président de la Fédération ghanéenne de football, qui écope d'une suspension provisoire. Le bureau du conseil de la FIFA estime que la requête introduite par le procureur général auprès de la Haute Cour de justice d'Accra pour entamer le processus de liquidation de la Fédération ghanéenne de football constitue une influence indue dans les affaires du football au Ghana, affirme le communiqué. International. Après les communiqués sociaux de Charles IV ces derniers jours, cela ne faisait plus aucun doute. Kilo Ketcherer allait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Le jeune défenseur polyvalent 21 ans s'est bien engagé avec le club parisien qui a officialisé son arrivée ce jeudi. L'international espoir allemand a signé un contrat de 5 ans. Son transfert est estimé à 37 millions d'euros. Antoine Griezmann estime que son choix de rester à l'Atlético de Madrid était le bon, après le succès des Colchoneros face au Real Madrid en Supercoupe d'Europe, 4-2. Le nouveau classement FIFA consacre l'équipe de France au sommet de la planète football pour la première fois depuis 2002. Le nouveau mode de calcul, entériné par la Fédération internationale, fait donc la part belle aux Bleus. Les Bleus n'auront pas été champions du monde pour rien. Les hommes de Didier Deschamps sont en tête du classement FIFA. On ne sait plus si cette récompense est seulement honorifique, tant elle apparaît prendre de la valeur au fur et à mesure des années. Elle reste en tout cas un indicateur relatif fiable de la hiérarchie du football international. Et l'équipe de France, pour cette nouvelle monture, la première depuis la Coupe du Monde 2018, récupère donc la première place qu'elle n'avait plus occupée depuis 2002. Même en 2006, les Français n'avaient pas fait mieux que deuxième et ils n'ont été premiers qu'en 2001 et 2002. Le top des 20. La France était à la première place avec 1726 points plus 6. Deuxième, Belgique avec 1723 plus 1. Troisième, Brésil avec 1657 moins 1. À la 9e place, ex-aequo, Espagne-Danemark avec 1580 points plus 1 pour Espagne plus 3 pour Danemark. 19e, Pays de Galles avec 1536 moins 1. Et à la 20e place, nous avons le Pérou avec 1535 moins 9. Paul Pogba souhaite rejoindre le FC Barcelone cet été, mais Manchester United ne l'attend pas de cette oreille. Le Daily Mail est formel. Paul Pogba est décidé et veut quitter Manchester United pour le FC Barcelone. Il y a ces relations compliquées avec José Mourinho, mais surtout à en croire mercredi soir, le tabloïd britannique, le désir de jouer pour les Blaugrana, un désir que le champion du monde français éprouvait déjà, paraît-il, avant de signer chez les Red Devils il y a 2 ans. Cependant, son agent Mino Raiola n'avait pas réussi à convaincre les Catalans, ni le Real Madrid. Puis Manchester United avait proposé une offre record, 105 millions d'euros. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.